machine contre la lutte contre la corruption va démarrer. Eh bien, ça démarre. Le conseil de discipline et autres, c'était mort. On a adopté des textes pour que les gens puissent sanctionner ceux-là qui ne veulent pas travailler. Mais rien, personne ne veut sanctionner. Ah, si moi je le sanctionne, on peut le licencier, ça sera de ma faute. Écoutez, il y a ce genre d'émotion-là, ça ne doit plus exister. Nous sommes un pays en guerre et on doit bien gérer les ressources. Et quand on dit gérer les ressources, ce n'est pas les ressources financières seulement, les ressources humaines aussi. Dans notre émotion, on n'arrive même pas à faire quoi que ce soit. On n'arrive pas à sanctionner quelqu'un. Il y a des gens qui sont de gros travailleurs dans notre administration. Et vous les connaissez. Ils viennent très tôt. Tant qu'ils ne finissent pas leur mission, ils ne rentrent pas à la maison. Ils n'ont jamais demandé de payer une heure supplémentaire. Ils sont nombreux ceux-là qui viennent, qui repartent jusqu'à la nuit, qui font le travail. Mais en réalité, ils font le travail de certains paresseux et de certains fainéants qui viennent et à 10 heures, ils sont donc dans des maquis ou bien ils sont au porc au four. Ils ne veulent pas travailler. C'est la réalité et vous les connaissez. Et d'autres sont obligés de faire leur travail. Mais pourquoi ces gens-là, on ne les sanctionne pas? Tous ceux qu'on va prendre dans les situations d'absence chronique dans les administrations et qui ne sont pas sanctionnés, la personne sera licenciée. Le directeur qui était censé le sanctionner là sera probablement licencié aussi, sinon puni. On ne peut pas continuer comme ça. L'esclavage existe dans nos administrations. On vous a recruté pour faire un travail. Vous vous retrouvez assis au bureau. Un commerçant ou un pauvre paysan vient pour un papier. Vous le voyez, certains sont tellement orgueilleux, gonflés. C'est de l'esclavage. Il ne fait pas d'abord son travail. Il le crie dessus. Il cherche les gens de leur bureau. Si tu fais, tu quittes mon bureau. Et souvent, il les cherche. Les gars sortent, ils tournent. Il ne fait pas le travail, il se lève, il part faire. Ces gens-là existent dans l'administration. On le dit publiquement haut et fort. 15 mois à s'observer, c'est trop. Si on t'a recruté d'être dans une administration pour faire un service, tu le fais. Tu n'as pas à esclavagiser des Burkinabés. On vient pour faire un papier. Le gars vient souvent, il ne comprend même pas français. Souvent, il ne connaît pas le nom du papier. Mais tu as été recruté pour faire ça. Tu l'expliques clairement et tu lui dis tout ce qu'il y a. Il rentre dans son bureau, il est assis. Oui, toi, tu veux quoi? Les gars commencent à parler comprendre. Et si tu ne sais pas ce que tu veux là, quitte mon bureau. Nous avons des films comme ça. Ouais. Et il finit par chercher le pauvre commerçant ou le pauvre paysan, quitte son bureau. Il fait ce qu'il veut sur son ordinateur. Et puis, dans peu de temps, il se lève, bon, il prend son téléphone, il a quitté le bureau. Il n'est plus là. 11 heures, vous revenez, son bureau est vide. Et c'est jusqu'au lendemain. Ce sont ces gens qui font que d'autres sont là. Ils sont obligés de travailler jusqu'à la nuit. Parce qu'ils sont obligés de faire tout leur travail. Ils accumulent les dossiers dans les casiers. Ils ne travaillent pas. Et à un moment donné, oui, que si on veut que ça soit épuré, il faut faire opération casier vide. Et dans ça, ils réclament des primes encore pour pouvoir le faire. Vous êtes recruté pourquoi? Vous voyez l'esprit là. D'autres sont recrutés pour faire un travail. Ils ne veulent pas faire le travail. Ils veulent qu'on leur donne d'autres primes supplémentaires pour pouvoir faire le même travail. Si vous ne pouvez pas vous quitter, il y a beaucoup de jeunes gens qui attendent. Ils vont venir vous remplacer. Et on va continuer. Il y a des pratiques qui doivent cesser. Et je pense que vous êtes les mieux placés pour véhiculer ces messages-là. Et j'espère qu'il n'y a pas ça chez vous ici. Ah, s'il y en a, on va taper. Il n'y a pas meilleure chose que de commencer à taper chez soi-même avant d'arriver dehors. Donc, on mettra de l'ordre dans nos propres rangs avant d'arriver dehors. La lenteur administrative, ça doit cesser. S'il y a un travail, il faut le faire. C'est la patrie d'abord. Tout ce que vous faites, c'est pour la patrie. Il y a combien de Burkinabés? Estimé à 24 à 25 millions actuellement ici. Il y a combien de travailleurs, les fonctionnaires? Ça ne vaut pas 300 000 personnes. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça, non? SGG. Mais quelle est la masse salariale mensuelle? C'est environ 90 milliards, c'est ça? Donc 90 milliards de ressources qui sont partagées à environ moins de 300 000 personnes.
et d'autres dans ce lot ne veulent pas faire le travail, qu'est-ce qu'on fait? Ils doivent rester? Je refuse. Je refuse.